Bonjour mes chers compatriotes. J'aimerais faire une petite communication aujourd'hui pour vous parler de mes frères Bamileke et de mes frères parce que nous tous nous sommes frères. Parce que entre le Bamileke et le Hundo, quel est le voleur le plus dangereux pour la nation? Parce qu'au final, tout le monde vole dans ce pays. On a vu des Bamileke qui sont en Eubel. L'opération Épervier les a attrapés qui volaient. On a vu aussi les Hundo qui volaient. Bon, entre les deux voleurs, quel est le voleur qui peut ruiner la nation? Moi, je préfère encore quand c'est le Hundo qui vole. Parce que le Hundo, quand il vole, non seulement il ne va pas voler pour longtemps parce qu'il va dépenser, il va acheter les belles voitures, tout ça, on va remarquer qu'il y a un truc qui ne va pas, on va le stopper. Mais en achetant les voitures, en dépensant, ça fait tourner aussi l'économie. Et en plus de ça même, toi qui es son patron, quand on le voit rouler dans les belles voitures, tout ça, on dit que non, le type là, il encadre bien ses ouvriers. Tu vois comment ses ouvriers roulent dans les grosses voitures. Donc, il te donne des points. Mais le voleur Bamileke, c'est le voleur le plus dangereux. C'est celui-là qui te vole. Il est comme la souris. Vous connaissez comment quand la souris mange tes pieds là, tu veux te réveiller, ça souffle, tu dors encore. C'est comme ça que le Bamileke vole. Donc, il te vole, mais il est plus malheureux que toi. Tu viens même le trouver chez lui, il est malade. Il est en train de mourir, il te dit qu'il n'est pas 5 francs pour aller à l'hôpital. Tu sors même encore ton propre argent, tu lui donnes alors qu'il t'a volé. Et donc, seulement il vole, mais il te sabote parce que les gens vont dire que regarde comment ces ouvriers sont sales, meurent de maladie, ne les payent pas bien. Alors qu'il te vole, il ne dépense pas, il cache dans ses caleçons. Il n'achète pas de voiture, il n'achète rien. Et il peut voler comme ça même pour 20 ans, personne ne saura rien. L'homme Bamileke est très dangereux. Ça voudrait dire que si l'homme Bamileke prend le pouvoir, non, le Cameroun sera ruiné, ce sera seulement une carapace qui va rester. Et vous-même, vous allez les voir, ils seront plus malheureux que vous. Alors qu'ils ont caché l'argent quelque part. La preuve, je vais vous prendre un exemple. Regardez votre gourou Kamto. Il a eu quand même 14 milliards quand il était encore avec le RDPC. Mais regardez dans quelle vieille voiture. Ça voudrait dire que s'il prend le pouvoir, mes frères, il va voler tout l'argent, il sera toujours malheureux. On va croire qu'il ne vole pas, alors qu'il a déjà... Le voleur Bamileke, c'est le jour où il meurt que tu connais que le type s'il m'a eu. Parce que peut-être tu es chez toi, il y a une belle maison devant le chez toi. Tu dis que mais les gens prennent l'argent pour construire les belles maisons comme ça, alors que c'est ton argent. C'est ton ouvrier Bamileke qui a la belle maison là. C'est le jour où il meurt. Quand on te dit que la maison que tu vois en face de chez toi là, c'est pour ton ouvrier. Tu vas faire quoi? Il est déjà dans le cercueil. C'est là où tu comprends que le patron ne vient pas au deuil. On commence à dire que celui qui a vendu, on a dit que s'il voit le corps, il va mourir. Parce que tu es fâché. Que dans ma société, si ne marche pas comme ça, c'est le type là qui me ruinait. Dans les seuls au pays, les seuls au pouvoir aux Hundo. Parce que quand même ils volent, ils font du vol constructif. Quand ils volent, ils achètent des belles voitures, ils boivent dans les synagogues, ils dépendent. Non seulement ça fait tourner l'économie, mais on l'arrête aussi vite, il ne va pas voler pour longtemps. Contrairement aux Bamileke qui volent, il pas cacher l'argent en bas du lit, ça pourrit même là-bas. Il y a les Bamileke qui sont morts, ayant gardé l'argent que personne n'est même au courant. De là où il a gardé l'argent, là même a pourri là-bas. Et en plus, tu ne peux jamais l'attraper parce qu'il est toujours plus misérable que toi. Donc, mes frères, c'était la petite communication pour aujourd'hui. Laissez les Hundo diriger ce pays. C'est des bons gens. Et ils ont une histoire. Le premier président du Cameroun, c'était Mbita. Vous, les Bamileke, vous ne savez pas ce que vous cherchez dans la présidence. Vous n'avez même jamais eu un Bamileke premier ministre. Il n'y a jamais eu de premier ministre Bamileke au Cameroun. Même dans l'histoire du Cameroun, il n'y a jamais eu. Mais dans l'histoire des Hundo, le premier président, c'était Mbita. Donc, ils ont une histoire. Ils ne sortent pas de nulle part comme vous pour venir déranger les gens que vous voulez prendre le pouvoir. Bon, je ne parle même plus beaucoup. Mes frères Bamileke sont en train de venir. Ils ont l'air fâchés.